c'est même fois. C'est ancien. Nous savons à Calais. Bantu Pablo Bakaba Ilelumeni. Yeye Biumane Bintu Bivule. Uyakuti mwenda manga wa mulambe. Yeye mupeleka ile chitumene. Kaka umanyane yeye kelele meji. Bintu bunyi nukuni abila mamuni. Vous comprenez? J'ai aimé cette chanson en 1984. Qui vous connaissent beaucoup. Il y a un problème de courant. On est en train d'arranger, on va démarrer les groupes parce que NIK, des courants faibles. Vous allez bien animer, ne vous en faites pas. Il y a un problème avec ces courants. Et puis, encore un Myriam. Ah, Seigneur. Que Dieu bénisse beaucoup. Les Myriam. J'aime tellement. Moi, j'aime chanter, vous le savez. Je suis fanatique des chants. Surtout quelque chose qui honore le Seigneur Jésus. Il y a toujours quelque chose à moi ici. J'ai même composé un cantique que j'ai dit. Comment expliquer? Sinon quand on le cite. Quand on cite le nom de Jésus, c'est le nom qui enflamme mon cœur. Rien que l'entendre citer. Quel est ce poète qui peut m'écrire un poème dans les langues des hommes, même dans les anges, que je puisse exprimer mon amour à Jésus comme je l'aime, comme je l'aime. Oh ma, que le Seigneur bénisse beaucoup Choral Myriam. J'avais déjà parlé même avec notre directeur de chant. Je viens de le dire encore aujourd'hui. Parce que nous avions programmé un concert ici le 26. Mais nous allons prolonger ça pour les deux. Et je lui ai dit que tu sais que j'ai mes invités spéciaux dans les concerts. Vous pouvez inviter ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas d'inviter pour moi la chorale Tonnerre et les Myriam. Et l'affiche va venir de Kinshasa, une grosse affiche qu'on va mettre là-bas. Et parmi les invités de notre concert qu'on va jouer ici pour la gloire du Seigneur Jésus, je crois que je ne peux même pas demander votre accord parce que vous êtes déjà d'accord. Même la chorale de Myriam, je ne peux même pas demander votre accord parce que je sais que vous êtes déjà d'accord. Vous êtes déjà d'accord? Et je suis content pour ça. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous avons passé des moments merveilleux depuis mercredi. Je parlais un peu ça pour que je puisse un peu atténuer ce que je sentais là aujourd'hui parce que j'ai essayé, je n'allais pas pouvoir s'approcher. Donc peut-être que je n'allais pas la terminer tel que je sentais. Il fallait que je casse un peu. Pour dire Seigneur, je sais que j'en ai besoin.
Mais laisse-moi d'abord prêcher. Nous saluons tous ceux qui nous suivent par la Radio Katanga. Parce que notre culte aujourd'hui est transmis en direct sur Radio Katanga. Et que tous ceux qui nous suivent sur la Radio Katanga dans la ville de Bouchement et ses environs, que Dieu vous bénisse. Ma prière est que vous ne puissiez pas quitter la chaîne là. Et parce que quand on va prier, on priera aussi pour vous. Et je bénis aussi ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Facebook. Ma prière est que Dieu puisse aussi vous visiter là où vous êtes. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Et avant de commencer, je vous transmets les intentions du pasteur Jacques Boulou de Bandaka. Il m'a demandé de vous saluer. Il a dit, il nous souhaite une bonne fête. Avant que je puisse lire la parole de Dieu, je vais parler un peu sur la fête de la Pentecôte. Lorsque nous avions programmé vraiment ce moment ici, moi-même j'avais déjà oublié, je ne savais pas que ça coïncidait avec les jours qu'on célèbre la fête de la Pentecôte. Je crois que c'est il y a 2 jours que j'ai dit, mais ces jours ici, c'est pas coïncider les jours de la fête de la Pentecôte. Et j'ai commencé à voir vraiment, disons, les messages sur les réseaux sociaux sur la Pentecôte, pour le fait des Pentecôtes. Alors je dis, Seigneur, alors nous voulons vraiment vivre la Pentecôte. Non pas la fêter comme les autres vont fêter, mais nous voulons fêter avec le Saint-Esprit lui-même. D'abord, la fête de la Pentecôte, c'est une fête qu'on appelait la fête des prémices. C'est une fête qu'on célébrait 7 semaines après la fête de la Pâque. Dans Deutéronome au chapitre 16, le verset 9 jusqu'au verset 11, il dit, tu compteras cette semaine dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter cette semaine. Tu célébreras la fête des semaines. Et tu feras les offrandes volontaires selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura accordée. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux que l'Éternel ton Dieu choisira pour lui faire désirer son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, les Lévites qui seront dans tes portes, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Et quand nous allons dans Lévitique au chapitre 23, lorsque Dieu a donné à Moïse toutes les fêtes qu'il fallait célébrer en Israël, cette fête vient aussi exactement après la Pâque. Et pendant cette fête-là, qu'est-ce qui arrivait? On apportait au sacrificateur les prémices du champ. Et le sacrificateur prenait ça et faisait un geste comme ça, à gauche et à droite, en disant que le reste du champ sera aussi agréé. Pour montrer que, eh bien, ce que vous voyez ici n'est que le début de la chose. Mais il y aura encore d'autres dans le champ. C'est comme ça que les sacrificateurs
le faisait. Ça se faisait 7 semaines après la Pâque. Et à la Pâque, comme vous le savez, Israël immolait un agneau ou un chevreau. Et mangeait le pain caché. Et avec les herbes amères. Et cela était une loi perpétuelle en Israël. Et chaque fois qu'il faisait ça, il s'est rappelé. Et puis plus tard, 7 semaines par après, c'est-à-dire, c'est le 4e jour, on faisait la Pentecôte. On apportait le produit de champ, l'orge, le blé qu'on apportait. Et ici, dans Deutéronome, la Bible dit qu'il devait aller dans le lieu où, dans la ville où Dieu allait choisir pour y faire résider son nom. Et dans Chronique, quand Salomon construisait le temple, il a dit, Éternel, tu n'avais pas choisi une autre ville où on veut faire résider ton nom, mais tu as choisi Jérusalem. Jérusalem était cet endroit où tu avais choisi pour y mettre son nom. C'est comme ça qu'on avait mis le temple. C'est pourquoi toutes les fêtes devaient se faire là, à Jérusalem. Alors lorsque la Pâque était venue avec le Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur lui-même l'agneau pascal, lorsqu'il était crucifié, et que cet acte a coïncidé aussi avec la Pâque, comme étant l'agneau de Dieu. Et quand on regarde l'acte des apôtres maintenant, la Bible dit il y avait des Juifs qui étaient venus de différentes contrées, qui étaient venus à la fête. C'était la fête de la Pentecôte qu'ils faisaient. C'était la Pentecôte qu'ils faisaient. Et ils se réjouissaient de ceux qui avaient là-bas. Ils avaient apporté leur moisson. Ils avaient apporté leurs prémices. Mais c'était le même jour que Dieu avait promis de présenter ses prémices. Les Grecs qui étaient mûrs, après l'enseignement pendant 3 ans et demi, à 3 ans et demi, ils étaient des grains mûrs. C'est pourquoi tu as choisi ce jour-là et que la Pentecôte avait changé. Ce n'était plus la Pentecôte où on apportait les germes. Parce que Dieu avait trouvé qu'il y avait des semences qui avaient atteint la maturité. Et les avaient remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pendant que nous sommes en train de fêter, nous fêtons plus cette ancienne Pentecôte-là. Nous célébrons la Pentecôte qui a commencé le jour du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham, quand il nous enseigne, il retourne ce jour-là. Et cette fois-là, la Pentecôte non pas comme un jour. Nous fêtons la Pentecôte comme expérience. L'expérience que les autres avaient eue. C'est cette expérience que nous voulons savoir. Nous ne voulons pas fêter la Pentecôte juste en parlant, juste en dansant. Mais nous voulons fêter la Pentecôte tout en nous rappelant et en vivant ce que les premières semences avaient vécu. Pour montrer que toute église qui atteint la maturité devra atteindre la maturité comme Pierre, la maturité comme Jean, comme Jacques, la maturité comme Paul.
Voilà pourquoi le message que nous avons reçu est venu pour nous remettre à la foi la Pentecôte. La Pentecôte comme détermination. Pentecôte comme expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte aujourd'hui. Alléluia. Et nous nous remercions Seigneur. Parce que dans chaque âge bien déterminé, lorsqu'on s'aimait, lorsqu'on récolte encore, il y avait aussi des germes qu'on présentait. Le Seigneur Jésus lui-même était une germe. Les apôtres étaient une germe. Dans chaque âge, il y a une germe. Dans chaque âge, il y a une germe. Et dans cet âge, il y a aussi une germe. Le prophète de Dieu, William Branham, parce qu'il a reçu aussi le Saint-Esprit, c'est une germe qui a agité pour nous dire aussi, tel qu'il a atteint comme ça, nous aussi, nous devons atteindre ça. Tel qu'il a expérimenté ça, nous aussi, nous devons expérimenter. Le Seigneur vous bénisse. C'était l'introduction pour la Pentecôte. Et là, mettons-nous debout pour la parole de Dieu. Pour la prédication d'aujourd'hui. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime la parole. J'aime le message que William Branham nous a prêché. Ah là là. Je ne crois pas qu'il y a un prédicateur qui pouvait m'influencer. Qui pouvait me convaincre comme frère Branham. Je ne vois pas un prédicateur qui peut me convaincre. Oh là là, comme frère Branham. Oh, que son âme repose en paix. Il nous a laissé un trésor. Que nous devons protéger et garder. Quand nous serons au ciel, nous allons les remercier. Le frère Branham, si tu n'étais pas venu, pourquoi tu t'attaches à mon couille? Nous n'avions même pas venu au ciel. Nous sommes arrivés aujourd'hui à cause de ce message que tu as. Oh là là. Je sais qu'il sera fier de voir les nombres qui seront là-bas. Très content disant que nous sommes venus à cause de ton message. Et dans ce nombre, je serai dedans. Moi, je serai dedans. Je serai dedans. Merci, frère Branham, merci. Frère Branham, merci. Merci. Non pas me voir par la photo, mais lui serrer la main. En le voyant comme ça, dans le corps de gloire. Moi aussi dans mon corps de gloire. Mais dans le ciel. Frère Branham, je ne savais pas, je ne t'avais pas mis sur la terre. Je ne t'avais pas vu, je ne t'avais pas vu comment tu étais si jeune comme ça. Moi sur la terre, on m'appelait Willy Kabouya. J'ai écrit ton message. Je l'ai vécu. Ça m'a amené ici. Je regarderai le Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Nous avons envoyé cet homme. Acte chapitre 4. Le verset 23 jusqu'au verset 31. Avant prions. Dieu notre Père Céleste, nous voici devant toi Seigneur. C'est un jour, oh mon Dieu, mon roi, exceptionnel pour nos pères. C'est un jour de la Pentecôte, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu bien-aimé, que tu sois avec nous, mon Dieu. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
Nous avons commencé les enseignements ici, Père. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous vois d'une façon spéciale, Père. Et que tu fasses quelque chose de réel parmi nous. Du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Après avoir été relâché, ils allèrent vers les leurs. Et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi s'est-il parmi les nations et se fait de passer parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que Dieu bénisse sa parole pour s'asseoir. Pourquoi j'ai choisi, eh bien, ces écrits ici pour parler du baptême du Saint-Esprit? Parce que pendant que le jour de la Pentecôte, ils étaient rassemblés, ils n'avaient pas prié. Ils attendaient tout simplement. La Bible dit, ils attendaient comme un accord. Et frère, madame dit, Dieu n'a pas dit, Jésus ne l'a pas dit prier. Il a dit attendre, il n'avait pas dit prier. Il veut dire attendre. Ils étaient là, ils attendaient. La promesse, celle que Dieu avait promis. Selon ce que le Seigneur leur avait dit, vous aurez la puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. La promesse comme le Seigneur, comme notre Père l'avait promis. Là, ils attendaient tout simplement. Ils n'avaient pas prié. Ils étaient dans la chambre tentés d'attendre. Et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Mais ici, ils ont commencé à prier. Ils ont dit, Seigneur, regarde les menaces qui sont sur la terre. Ils sont tentés de nous empêcher de prêcher Jésus-Christ. Maintenant, regardez, Seigneur. Vois les menaces. Pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est descendu maintenant. Non pas en attendant, mais parce qu'ils priaient. Et après avoir prié,
ils ont fait la lieu où ils étaient. Il était en train de tomber. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont pu tous remplis. Voilà pourquoi j'ai choisi ça. Et ça alors, parce que nous n'allons pas attendre ici. Nous allons prier. C'est pourquoi nous voulons. Et qu'après avoir prié, que ce temps doit pour se trembler. Et que le Saint-Esprit descende. Et remplir tout un chacun. Avant tout, nous avons vu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Aujourd'hui, je fais une dernière publicité. Je fais la dernière publicité. Du Saint-Esprit. Pour que chacun puisse la voir. Je vais vous vendre aujourd'hui. C'est sans prier, sans argent. Je vais les parler aujourd'hui. Je vais tellement faire sa publicité. De sorte que chacun puisse le désirer. Et qu'il puisse la voir. Nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Ce n'est pas un homme qui avait promis ça. C'est le Père qui avait promis. Pas n'importe quel Père. Le Père céleste qui a créé les cieux et la terre, qui nous a créés, qui est le Dieu réel. C'est celui qui a promis. Ce n'est pas un homme qui avait promis. C'est Dieu qui avait promis. Et quand Dieu promet quelque chose, il ne peut jamais demander pardon. Pour lui que pardonnez-moi d'avoir promis. Pardonnez-moi d'avoir fait pour tel. Et d'être incapable de le faire pour vous. C'est pourquoi frère madame dit, si tu as fait quelque chose pour quelqu'un, qui est venu ici ne s'était pas. Lorsqu'il a deuxième personne fait, tu n'as même pas. Tu es obligé de faire la même chose. Sinon, il doit se repartir. Excusez-moi, je n'ai pas fait pour elle. Pouvez-vous vous imaginer Dieu en train de se répartir? En train de se répartir, il ne peut pas se répartir. Ce qu'il a promis, il est réalisable. Le Saint-Esprit, c'est votre promesse. Que Dieu vous a donné. Le Saint-Esprit, nous avons dit que c'est ainsi qu'il s'active. Alors, frère, madame nous a dit, il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est différent. Tout le monde peut s'appeler chrétien. Tout le monde peut s'appeler chrétien. Tout le la Bible peut s'appeler chrétien. Mais il y a une différence entre un chrétien tout court. Aimer Jésus pour les chrétiens. Vivre la parole de Dieu. Prêcher la Bible. On est chrétien. Mais il y a une différence entre ces chrétiens-là et les chrétiens remplis du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'ils distinguent. C'est ce que quand on le voit, on est exactement tout le monde se dit chrétien. Mais celui-ci, il est différent des autres. Il est différent des autres qu'on a vus. Parce qu'on peut voir quelqu'un qui se dit chrétien, mais en train de boire. Mais il s'appelle chrétien. Il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Je vous avais dit un jour, je suis allé voir mon grand frère. Il est prêtre. Et il est en train de boire sa boisson avec sa cigarette. Il est avec son ami, tous se buvaient. Il buvait
écoutez bien, quand je suis arrivé, il m'a présenté que celui-ci c'est mon ami. Et nous sommes avec lui tous les jours, c'est mon grand ami. Alors il me présente, il dit, vous voyez celui-ci? C'est mon petit frère. Après lui c'est moi. Vous voyez l'église là, Salem Tabernacle sur le boulevard. Il dit oui, je connais. Oui, celui qui est le pasteur. Alors maintenant il me dit, votre frère ici, mon ami ici, il était dans vos affaires là. Ce jour ici, c'est comme s'il a donné des coups de pied dedans. Alors lui dit, il dépose la bière. Moi je ne peux pas donner le message. Il dit, ah, toi ici, nous vivons avec toi tous les jours. Comment tu m'as dit que tu ne peux pas m'abandonner? Lui, depuis qu'il a écrit ce message là, il n'est pas dans ses affaires. Il ne voit jamais. Il ne filme pas. Avec toi, nous filmons. Un homme de l'extérieur. Et monsieur l'abbé en plus. Et monsieur l'abbé en plus. Il se voit. Et que celui-ci s'appelle chrétien. Et l'autre s'appelle chrétien. Mais il y a une différence entre celui-ci et celui-là. Parce que celui-ci s'appelle chrétien. Il a dit qu'il est membre d'un tabernacle et je ne cite pas le nom. Celui qui m'a dit ça. Je dis mes frères, nous ne vivons pas. Les membres de notre tabernacle là, un grand tabernacle ne boivent pas. Voyez la honte que vous nous faites, vous. Avec disant que vous connaissez le message. Et aujourd'hui, celui qui vous condamne, c'est quelqu'un qui n'est pas au message. Il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la circoncision du cœur. Il enlève une partie du corps. La circoncision, on enlève une partie du corps. L'homme est né avec ça. Alors on prend une paire de ciseaux et on coupe très bien. L'homme crie, les chansons, les se poussons bien. Frère, madame dit, le Saint-Esprit enlève les surplus. Aussi quand nous sommes nés, nous sommes venus sur la terre avec une certaine nature qui est liée à nous. Qu'est-ce que les Saint-Esprit fait? Il prend une paire de ciseaux, il coupe cette affaire. Certainement ça fait mal. Dans un premier temps, on peut sortir comme si on était malade. Mais après, ça fait du bien. Ça vient pour arrêter la boisson dans les personnes. Arrêter la fumée dans une personne. Dans un premier moment, il va marcher comme s'il est malade parce qu'il n'a pas bu. Mais quand il persévère pas, il se sent très bien. Pas commencer, la bouche ne sent plus mauvais. Vous avez déjà été à côté d'un fumeur, à côté de ton matin quand il ne s'est pas encore brossé. Je me pose des questions, comment les femmes me supportent. Ça, ils sont mauvais. Et la circoncision coupe ses habitudes là. Que ça part. Le Saint-Esprit, nous avons dit que c'est le sceau de Dieu. Quand est-ce qu'on met un sceau? C'est lorsque le travail est terminé. Et frère Banamadi, lorsqu'il vous donne le sceau, c'est dit qu'il vous a créé. Il vous a accepté comme chrétien. Il dit que tant que vous n'avez pas encore le sceau, il ne peut pas vous faire confiance. Pendant qu'il travaille dans une compagnie de chemin de fer, lorsqu'il remplissait l'inspecteur venait et puis commençait à contrôler un peu la marchandise. Parce que ça
bouger un peu. Il dit non, recommence le travail. Mais lorsqu'on a rangé, et que tout est en terre, en ordre là-bas, on bouge un peu, ça marche, ça on dit maintenant c'est terminé. On peut mettre le seau. Vous savez, la marchandise que nous change, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Les messages que Dieu nous a donnés. Quand je suis en train de prêcher comme ça, je suis en train de placer quelque chose. En train de placer quelque chose dans le cœur. La parole de Dieu correctement. Seigneur, tu es maintenant m'a dit correctement. Que ça puisse entrer. Dès que c'est entré, alors Dieu regarde, il dit, la parole est bien placée dans cette parole. Et madame nous a dit, quoi? C'est une bonne chose. Abraham avait cru. Mais après, il lui a donné la marque de circoncision. Il gardait pour montrer que Dieu avait créé sa foi. Longtemps on nous a menti. Ou bien on nous a mal prêché. Oh, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est quoi le message de l'heure? Oui, c'est une partie de vérité. Oh, le message, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est ponctué par le paramètre. Et tous ces gens là-bas, la plupart qui voyaient en train de courir. Et on prêche, ils crient Alléluia, Alléluia. Suivez bien leur vie. Vous allez vous poser la question. Est-ce que c'est celui-ci? Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a cru. Mais il n'a pas eu la chance. On ne voit quelqu'un qui dit que quoi? Mais il est pudique. Qu'est-ce qui arrive que quelqu'un qui a cru? Nous le livrons au diable. C'est pour dire que quoi c'est quoi? Quoi le Saint-Esprit? On le croit qu'on va l'avoir. Mais dès qu'on l'a, on n'en croit plus. Mais parce qu'il est déjà là. Allez vous dire, une femme qui est grosse. C'est déjà même visible. Déjà 2 ans, 2 mois ou 3 mois. On me pose la question, avez-vous la grossesse? Il dit, je crois. Je crois que je l'ai. Oh. Mais ça c'est quoi? Donc quand quelqu'un a la grossesse, quand la femme est grosse, on va voir les manifestations de la grossesse. On va voir comment la poitrine va tomber. On va voir comment quelque chose va commencer à taper rapidement ici. On va voir comment il est en train de vomir. On dit, elle est grosse. Les Saint-Esprit dans une personne, il a des signes. Il a des signes que les autres savent voir sans qu'on lui pose des questions. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le gage de notre salut. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'assurance. C'est notre protection. Nous n'avons pas l'assurance ici. Non pas comme assurance, comme quoi? Non, comme dit Téchimou quoi? Donc, nous nous parlons d'assurance comme son assurance. Quand on fait pas d'assurance, il dit l'assurance bénie. C'est comme cette assurance dans son assurance. C'est comme ça qu'un jour quelqu'un est venu. C'est Wilmer. Qui est venu nous poser la question. Je vous vois toujours avec les hommes d'affaires. Et lui aussi a dit oui, mais moi aussi je suis un homme d'affaires. Tu vois quoi? Je vends l'assurance. Mais je n'ai jamais entendu que j'ai l'assurance. Il dit oui, je vends l'assurance. De quelle compagnie? De la compagnie céleste. Compagnie quoi? Compagnie céleste. Mais je n'ai jamais entendu parler de cette compagnie. Il dit oui, ça existe. Je ne vends pas les assurances. Je suis l'homme d'affaires pour vendre l'assurance.
Il dit quelle assurance souvent? L'assurance bénie. Jésus-Christ à moi. L'espérance à gloire. Il dit, oh frère, cette assurance-là ne va pas vous enterrer. Il dit, j'ai connu une chose. Cette assurance-là ne peut la sortir la tombe. Lorsque je serai dans la tombe, cette assurance-là va me faire sortir. Je n'ai pas peur comment je serai enterré. La chose que je connais, je sais qu'un jour, je vais ressusciter. Lorsque quelqu'un est assuré, lorsqu'il est en train de marcher, même avec le véhicule, il est calme. Il est calme. Quand on arrête par les policiers, il ne tremble pas. Même s'il fait l'accident, il ne tremble pas. Même s'il a tué quelqu'un, on a vu qu'il a tué. Il va se ramener les documents à la SONAS. On dit, le monsieur est assuré. La famille de cet homme qui est mort. Allez-moi à la SONAS. Je l'ai vécu pendant que je travaillais dans une compagnie de transport. Notre véhicule a fait l'accident, déjà était mort. On était assuré. Nous avons amené l'assurance. Les gens qui avaient leurs frères morts, ils ne sont pas venus nous attaquer. Ils sont partis à l'assurance. Parce qu'ils étaient assurés. Le Saint-Esprit, c'est notre assurance. Je marcherai sur le chemin et que je commettrai une erreur. Les patrons de notre compagnie, les patrons de notre compagnie, les PDG de notre compagnie, la DG de notre compagnie, les spécialistes de notre compagnie, le magistrat de notre compagnie, l'avocat de notre compagnie, c'est un gars devant Dieu. Il va dire, prends ce faute, mets-le sur mon corps, il est libre. Pourquoi? Parce qu'il est assuré. C'est comme ça que dans l'écurie, comme il est assuré, quand on a posé des questions, n'a-t-il jamais menti? Oui, jamais menti. N'a-t-il jamais pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Oui, jamais pris. Et la voix dit, condamné. Et pendant que la voix dit ça, le PDG de la société céleste, le PDG de la société d'assurance céleste, il est sorti à dire, on les arrêtés derrière le curie, mets-le sur moi, parce que sur la terre, il a des plus positions. Il ne faut pas manquer de cet esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Les Saint-Esprit, c'est quoi encore? C'est qui s'en fout. L'espoir de la gloire. Et maintenant nous a dit, les Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le Dieu glorieux. Le Dieu tout-puissant. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des hommes. Créateur de tout ce qui existe. Qui vit dans un individu. La puissance de Jésus, c'est quoi? C'est la divinité. Qui vit dans un homme. Aujourd'hui, quand je veux parler de la divinité, dans un homme, je ne veux pas parler de plus malade. Je veux parler de moi. Moi aussi, je veux que je me conduise. Dieu t'a dit aussi en costume là. Il a aussi bien en costume là. Mon Dieu est différent. Frère son onction. Je ne peux pas être dans son onction. Mais je vais vous dire une chose. Le même Saint-Esprit qui est plein avec Jésus. C'est le même Saint-Esprit qui est tourné avec Jésus. Pierre m'a dit comment le nous refuse les baptêmes d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Alléluia. Le même Saint-Esprit qui a tourné avec Jésus. C'est le même Saint-Esprit qui a allié avec Jésus. C'est le même Saint-Esprit qui est Paul avec Jésus. Le même Saint-Esprit qui est Pierre avec Jésus. C'est le même Saint-Esprit qui a toute la foi. L'onction est différente en fonction du travail.
soyez différent. Pour ceux qui avaient Branham, je ne paie pas la tête. Mais le pasteur, c'est l'homme qui a l'onction. L'applique à son église. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut parler, il passe par lui. C'est pourquoi Dieu lui donne une quantité grande du Saint-Esprit. C'est pourquoi mes frères, vous voyez une église, une grande église comme Tabernacle de Mouchaya, une grande église comme Tabernacle là. Regardez ce mois de nom pendant. Dieu prendra les pasteurs André, les multipliera beaucoup. Pourquoi? Mais parce qu'il doit tenir. Devant tes disciples de milliers. Il doit dépasser l'outil. Il va augmenter encore. Pourquoi? Pour faire face à ces milliers de personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, à ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit. Que les hommes ont, que les femmes ont, il ne faut pas les manquer. Le Saint-Esprit, c'est la divinité. La divinité d'alors. Et le Dieu est en train de marcher. Les gens ont de le voir. Alors qu'à l'intérieur, ce n'est pas un homme qui vit. À l'intérieur, c'est Dieu. Pas un petit Dieu. Pas un petit Dieu. Le même grand Dieu. Le même grand Jéhovah. Le grand Jéhovah. Regardez tout ce qui existe. Qui marche dans une personne. Pas un petit Dieu. Mais les grands dieux. Il y a même Dieu qui vit dans un homme. Le Saint-Esprit. Il ne faut pas le manquer, mes frères. C'est notre consolateur. Lorsque nous sommes en difficulté, il nous console. Et ça, c'est quoi? C'est la portion qui satisfait pleinement. Alléluia. Lorsque Moïse distribuait la terre, ça c'est pour Ribel, ça c'est pour Siméon, ça c'est pour Dan. Et puis, il a donné même la portion pour Aaron et ses fils. Après lui-même est allé auprès de Dieu pour lui. 15 endroits. Mon Dieu, j'ai donné à tout le monde. Tu as donné à tout le monde. Tu as donné à Ruben. Tu as donné à Siméon. Tu as donné à Dan sa portion. Alors, le fils de mon père, tu lui as donné sa part. Mais moi, mon Dieu, tu m'as donné quoi? Je t'ai donné plus que les terrains. Je t'ai donné plus que les personnes. Je t'ai donné plus que l'argent. Je t'ai donné plus que les animaux. Moi-même, je suis ta portion. Moi-même, je suis ta portion. Parce que quand tu es avec moi, tu as tout. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la portion qui satisfait pleinement. Le Saint-Esprit, c'est la robe des noces. C'est la robe des noces. Parce que nous allons partir dans les plans. Il faut la robe des noces. Il faut que je sois habillé. Qu'est-ce que la robe des noces? C'est le Saint-Esprit. Ça, il ne faut pas manquer. Moi, je ne veux pas manquer l'enlèvement. Je ne veux pas manquer le sélatoire. Je ne veux pas manquer le sélatoire. Je ne veux pas manquer le ciel. C'est pour cela je veux le Saint-Esprit. Pas demain. Maintenant. Pourquoi il a été donné? Le Saint-Esprit a été donné pour faire de nous des véritables chrétiens. Des véritables chrétiens. Pourquoi il a été donné? Pour habiter dans l'homme et poursuivre ses projets. Alléluia. Pourquoi il est dans l'homme? Pour que l'homme puisse faire la relève du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour que l'homme fasse la relève du Seigneur Jésus. Quand les saints de ce parcours, il fait de vous couvrir.
péché. Quand vous vivez avec Christ, pendant que tout vous travaillez, Christ travaille au même moment. Pendant que je prêche, lui travaille. Toi quoi? Toi quoi? Moi je fais le travail. Lui aussi le fait. Pendant que je prie pour le Saint-Esprit, lui doit des cieux. Et toi reçois. Toi reçois. Pourquoi? Parce que nous sommes conviés. Conviés avec Dieu. Conviés. C'est comme quand on travaille dans un chantier. Celui-ci est le maçon. L'autre est le maçon. Celui-là est le ferrailleur. Celui-ci transporte les pierres. Chacun faisant les travaux. Et tous dans les milieux là-bas. Ils sont conviés. Et frère Benjamin m'a dit, quand Dieu remplit quelqu'un du Saint-Esprit, il fait comme ce qu'il avait fait. Lorsqu'Adam était perdu, il est allé le chercher. Adam, il sait ce que Dieu fait à un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Il met sur lui les poids des perdus. Et va le rechercher en criant. Adam, où es-tu? Pourquoi les cieux de Dieu étaient donnés? Pour arrêter la genre de vie du monde. Pourquoi les cieux de Dieu étaient donnés? Pour amener la conversion. Quand quelqu'un n'a pas encore le Saint-Esprit, il n'est pas encore converti. Quels que soient les mystères qu'il peut connaître. Les mystères venant de Dieu. C'était le cas de Pierre. Un homme qui avait la révélation. Un jour, Jésus a posé la question. Et Pierre, c'est Jésus lui qui l'a appelé. Ils ont dit, tu deviens le pécheur d'homme. Pierre a marché sur les eaux. Pierre a chassé les démons. Un jour, on a posé la question. Malgré toute la connaissance. Frère, ce frère vraiment prêche le message. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est être converti. Et Pierre, un jour, le Seigneur lui a dit, avant qu'il ne croque le chant, tu me réveilleras 3 fois. Pierre dit, quoi? Moi? Moi, tu même à la mort où j'ai avec toi. Il dit, Satan t'avait demandé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Et ça n'a pas traîné. Quelques heures seulement. Il voulait te montrer à Dieu et que ce qu'il avait dit est vrai. Et qu'il est su jusqu'à la mort. Mais quand il a vu comment on le flagellait, comment on le tirait la barre, comment on faisait tout ce qu'on faisait, il a dit, en tout cas ça c'est quand même difficile. Et quelqu'un a dit, toi tu es avec lui. Moi. Même non. Je ne sais même pas ce que tu parles. Une femme lui dit, toi ici. Je t'avais vu. Femme. Ce que tu racontes, je ne comprends pas. Mais toi ici. Ton langage est la fille. Même. Je ne comprends même pas. Et le monsieur, et il est parti. Mais le jour qu'il a crié, qu'il a été converti. Le jour qu'il était converti. Qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il n'avait plus peur. Il n'avait plus peur de voir. Il n'avait plus peur des sacrificateurs. Il n'a même pas eu peur de la mort.
Quand on devait le tuer, il a dit mourir, je l'accepte. On va te mettre sur la croix. Il dit je l'accepte. Venez à moi. Mettez ma tête en bas. Je ne vais pas mourir la même manière que moi. Pourquoi? Il était converti. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dans un homme. Et maintenant il dit qu'il enlève les pères. Il enlève les pères au pluriel. La peur de sorcier, la peur de la mort, la peur de magicien, la peur de tout. Comment j'aurais peur de magicien? Parce que les seuls esprits que j'ai, au-delà de tout. Comment je vais avoir peur de quelqu'un qui est en bas? Alléluia. Amen. Tu vas avoir peur de quelqu'un qui est en bas. Moi, je suis là. Moi, je suis un aigle. Et j'ai peur des crapauds. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'a pas peur. Je n'ai pas peur. Je vous avais dit ici, si les sorciers vous troublent, ils sont tentés de vous troubler. Moi je ne suis pas fort. Laisse-moi tranquille. Toi-même ma sorcellerie de pasteur. Ils comprendront que moi j'ai un Dieu. Je vais les chasser très bien. Ils ne vont plus vous déranger. Alléluia. Amen. Parce que je connais ce que j'ai. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là pour donner la puissance au prédicateur. Donner même la puissance de la prière. Nous avons vu que Frère nous a dit, il y a des gens qui prient, il n'y a pas de réponse. Ils sont vaincus même dans la prière. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il dit, mets d'abord le Saint-Esprit dans cet homme. Vous verrez comment il va commencer à écouter les victoires. Et Frère Branham nous a béni. Oh là là. Il dit, mon frère, dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit est éternel? L'attention de la voix de Dieu. Prêchez les 17, 12 et 59. Paragraphe 163, il dit, mon frère, ma soeur, comme votre frère, comme votre serviteur en Christ, laissez-moi vous convaincre de tout mon cœur. Ne laissez pas sur cette île. Ne laissez surtout pas ceci passer par-dessus votre tête. Ou à côté de vous. Ou en dessous de vous. Réservez-les dans votre cœur. Et vous serez une personne heureuse sur la terre. Je ne vous promets pas d'avoir des millions. Je ne vous promets pas que vous allez avoir $1 million. Non, monsieur. Frère Léon, je trouve qu'il y a eu beaucoup de promesses il y a eu beaucoup de ces promesses-là. Des $1 millions. Les choses ont été dites par différentes personnes. Si vous devenez chrétien, vous aurez $1 million. Vous serez l'homme riche. Je ne vous promets rien. Je vous promets ceci. La seule chose que je puisse vous promettre, son salut. Sa grâce est suffisante pour chaque épreuve. Ceux qui étaient à la Pentecôte, ils ne voulaient même pas de ce qu'ils avaient. Elle parlait des millionnaires. Ils ne voulaient même pas ce qu'ils avaient. Parce que les millions, c'est pour la terre. Alléluia. Amen. Les millions, c'est pour la terre. Lorsque vous mourrez, vous laissez les millions. Mais même les bagages, c'est pour la terre. Votre congé meurt, les bagages sont terminés. Mais le Saint-Esprit, c'est plus que la richesse.
Voilà pourquoi la Bible a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, vous serez donné par-dessus. Dans la prédication, Israël en Égypte. Prêché le 25 3 1953. Par vous y êtes. Ne manquez rien de cela. Frère, sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Tout ce que moi je fais, tous les efforts que moi je fais, j'ai abandonné à boire. J'ai abandonné la cigarette. Je ne suis pas des femmes. Je ne fais pas les fétiches. Je ne fais pas la magie. Tout ça j'ai abandonné pour être perdu. Non. Toutes les années que j'ai fait, on s'est moqué de moi. Vous savez, c'est aujourd'hui où peut-être les messages, les gens ne se moquent pas tellement. Parce que voilà, les gens se moquent tellement de nous. Tout ce que tout ce qui toutes les moqueries que les gens portent à notre égard. Tu es mon vide. J'ai été déjà moqué. Oh, toi, tu es indonnable. Et l'alcool, je ne prends pas avec eux. Oh, les femmes, je ne suis pas. Oh, depuis que j'ai écrit la parole de Dieu, j'étais tout petit. Je n'ai pas fait la honte à la parole de Dieu. Je n'ai pas fait la honte à la parole. J'ai refusé de tricher à l'université. Les femmes m'ont taxé de moi qu'on parle, j'ai accepté. J'ai accepté. Je me suis gardé. Jusqu'au moment où je me suis marié. Tout ça en vain. Jamais. 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 Je dois avoir le Saint-Esprit. Vous connaissez comment on se moque de nous? Vous savez quand nous prêchons aussi, quand les gens passent ici, vous savez ce qu'ils rencontrent? Vous savez tout ce qu'ils rencontrent sur nous? Les gens de cet homme-là, ils ont créé dans cet homme-là. Un jour, j'ai parlé à la radio. Quand on me pose la question dessus, j'ai dit tout le monde ici. Quoi et non? Tout le monde ici croit. Tout le monde dans l'église ici. Quoi et non? Vous ne voyez pas votre pasteur? Vous avez un votre pasteur et vous avez un représentant légal. Quand il parle, vous n'acceptez pas. Quand il se tient, il dit, eh bien, chaque paroisse, $1000. Vous n'obéissez pas. Quand il dit, je bénis tout le monde, vous ne voyez pas. Tout le monde croit et non. Tout le monde croit un autre. Vous lisez vos brochures. Toi, en dehors de la Bible, tu ne lis jamais un autre livre écrit par quelqu'un d'autre pour prêcher. Afin que les chaînes tombent. Dictionnaire biblique, c'est Dieu qui a écrit ça. Nouveau commentaire biblique, c'est Dieu qui a écrit ça. Vous lisez, vous trouvez que c'est bien. Vous lisez, c'est que les auteurs écrits, vous trouvez que c'est bien. Vous croyez, vous prêchez les autres, vous trouvez que c'est bien. Quand nous lisons aussi les brochures de notre prophète, vous nous condamnez. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous qui m'écoutez, sachez que tout le monde croit toujours un autre homme.
que si quelqu'un ne croyait pas, il n'allait pas prendre la communion. Il croit le prêtre là. Il croit le pape. Quand pape écrit quelque chose, les enseignements qui sont donnés chaque jour ici, c'est écrit depuis le monde, non? Vous croyez? Vous trouvez que c'est bien? Quand nous sommes ce que le frère Branham nous a dit aussi, vous trouvez que c'est mauvais? Vous êtes méchants. Vous êtes égoïstes. C'est pourquoi je ne veux pas me perdre en tout cas. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Vous n'aurez aucune inquiétude au sujet de comment entrer au ciel. S'il n'y a rien de surnaturel ici, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Vous pouvez marcher et cogner votre tête contre elle. Mais si l'Esprit de Dieu est là-dedans, l'Esprit de Dieu à l'intérieur enlèvera la porte de ces grands. Vous devez avoir la chose ici. Et sur la terre ici, vous devez avoir pour pouvoir ouvrir la porte là-haut. C'est ainsi. Vous êtes déjà jugés. Rien que sur le fait que vous pensez de Jésus-Christ. Rien que sur ce que vous pensez de Jésus-Christ. Oh mes frères. Ah Seigneur Jésus. Frère Branham dit encore quelque chose. Dans le deuxième soir, prêché le 19 mars 1963. Peu importe combien cela semble peut sembler simple ou humble. C'est la parole du Seigneur. Paragraphe 345. Fouillez vers Jésus-Christ aussi vite que possible. Et restez jusqu'à ce que Dieu vous remplisse de son esprit. Car l'heure viendra où vous le chercherez. Et il ne sera plus là. Alors ne manquez pas de le faire. Un jour viendra où vous allez le chercher, il ne sera plus là. Il faut l'avoir aujourd'hui. Nous avons vu comment est-ce qu'il faut le recevoir. Nous avons dit qu'il faut d'abord croire que c'est votre promesse. Il faut le désirer comme la chose la plus importante de votre vie. Comme la chose la plus importante de votre vie. Frère Branham dit une chose. Dans cette prédication, l'union est visible. Prêchez le 25, 11, 65. Dans la tradition de la voix de Dieu. Dans la tradition cochère, on a seulement dit une sœur témoigne. Mais j'aime lire ça dans la tradition de la voix de Dieu. Vous avez lancé la voix de Dieu? Paragraphe 388, il dit, une sœur dit, frère Branham, je suis membre d'une église. Mais ce dernier temps, je ne vais même plus. Frère Branham dit, vous vous abandonnez. Maintenant la sœur dit, le Seigneur sait à quel point je désire qu'il me conduise. Et je désire recevoir le Saint-Esprit pour être rempli de l'Esprit. Je serai prête à mourir sur le front. Frère Branham dit oui. C'est vrai.
Il dit, est-ce que vous abandonnez totalement à lui, à sa parole, complètement à lui, à sa parole? Pour cette sœur ici, il était résolu en disant, ou alors, je meurs. Il n'est pas le seul qui avait décidé comme ça. Dans la prédication, la foi, c'est notre victoire. Prêchez le 4 octobre 1958, c'est le soir. Paragraphe 31 et 32 dit. Oh, si on avait des braves hommes comme celui-là, qui serait résolu dans les cœurs et qui dirait, si je suis chrétien, je vais chercher chaque bénédiction divine qui m'appartient et la réclamer. Si la Bible a dit que je peux recevoir le Saint-Esprit, je resterai à genoux jusqu'à ce que Dieu me donne le Saint-Esprit. Et ne pas flotter. Il y a quelques temps, je lisais l'histoire de la vie de vieil oncle Boudi Robinson. C'était un très grand homme. Un homme tendre, un homme de foi. Il a commencé à désirer ardemment le Saint-Esprit. Car la Bible enseigne cela. Il a dit qu'un jour, il toucherait du maïs. Il a arrêté son vieux mulet Élie. Il est descendu pour ranger dans les rangées de maïs. Il a dit, oh Dieu, si tu ne me donnes pas les baptêmes du Saint-Esprit, quand tu viendras sur la terre, tu trouveras mes os juste ici. C'est ça prendre la religion dans les cœurs. C'est ça vraiment se mettre au travail. Quand vous avez ce genre d'objectif dans votre cœur, et les églises de cieux, quelque chose doit arriver. Vous devez vous mettre en travail avec Dieu. Avoir un objectif et la reconnaissance parce que vous a sauvé. La question réponse du 23 décembre 1959, écoutez maintenant. Paragraphe 65. Ce Saint-Esprit devrait être plus important que vous, pour vous, que toute autre chose au monde. Ce Saint-Esprit, paragraphe 65. Question réponse du 23 décembre, je t'avais envoyé ça. 1959. 1959. Paragraphe 65. Ce Saint-Esprit devrait être plus important pour vous que toute autre chose au monde. Votre prestige. Laissez les choses être au-dessus. Votre vie. Laissez les choses être au-dessus. Votre travail. Laissez les choses au-dessus. Que ce soit que ce que vous avez. Vous ne devez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Mes frères, vous ne devez pas arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Vous devez les recevoir. Vous ne pas, vous pouvez. Il serait bon d'avoir non. Vous devez. C'est un devoir. Il peut être le plus. Mais vous dites, oh, bien, je peux que ceux avec qui je travaille. Je peux que mon mari, n'ayez peur de rien. Laissez cela prendre la première place. Bien, je m'attends à ne recevoir rien de ce jour, frère Branham. Pas un de ce jour. Maintenant. Quand on va prier aujourd'hui, ne dis pas, Seigneur, je m'attends à le recevoir l'un de ces 4 matins. Maintenant. Maintenant.
maintenant.